retrait ton épanouissement en tant que femme. Tu mets en retrait ta joie de vivre en tant que femme. Tu mets en retrait tes activités en tant que femme. Tes balades avec tes copines, tes voyages avec tes amis. Tu ne prends plus soin de toi. Parce que tu dois donner de l'amour à tes enfants, de l'attention à tes enfants, du temps à tes enfants. Tu dois éduquer tes enfants. Tu dois prévoir leur avenir. L'argent ne peut pas remplacer le genre de travail là. Et vous ne comprenez pas ça. C'est vous qui faites que quand vous rentrez à la maison le soir, au lieu de prendre soin de vos épouses, vous êtes devant les télés en train de regarder le foot. C'est vous qui faites que quand vous rentrez le soir, il faut que la femme aille encore faire l'écartement de jambes. Merci, merci Regan. Quand la femme dit que je suis fatiguée, tu es toujours fatiguée, tu es toujours fatiguée. C'est facile. N'est-ce pas, vous avez dit que c'est facile de garder les enfants? Vous avez dit que c'est facile d'entretenir les enfants, non? C'est la femme il faut les voir, surtout là-bas en Afrique. Les machos. C'est-à-dire qu'il est devant la télé depuis le matin. Même le samedi où il ne travaille pas. Il est devant la télé. C'est la femme qui est à la cuisine. C'est la femme qui crie après les enfants. C'est la femme qui doit laver le linge. C'est elle, toi, qui doit repasser. C'est elle qui doit donner le bain aux enfants. C'est encore elle qui doit les coucher le soir. Il est devant la télé. Le seul moment où il participe à quelque chose, c'est quand on ramène son kumbu de nourriture avec les gros morceaux de viande. Là, il s'assoit, il fait comme un homme. Il avale la nourriture comme Charlot Malin. Comme si démon. Même dit merci à la femme qui a pris le temps de cuisiner ça en même temps qu'elle s'occupait des enfants. Il ne dit pas merci. Quand il finit de manger, il laisse les kumbus sur la table. C'est encore elle qui doit venir débarrasser. Il prend ses pieds, il pose sur la table, soit disant que c'est moi qui ramène l'argent. Ramener l'argent, c'est une chose. Mais le travail que ta femme fait à la maison, là, est-ce que vous ne savez pas que ce sont des économies? Si ta femme travaille dehors, dans une société à l'extérieur, qui va garder les enfants à la maison? Qui va en prendre soin? Il va bien falloir payer une nounou, non? Pour s'occuper des enfants là. C'est à ce moment-là que tu comprends que garder les enfants, c'est un métier. Parce qu'il y a des gens qui sont payés pour, qui ont des fiches de paye parce qu'ils sont des nounous. Qui viennent le matin chez vous à 7 heures avant que vous ne partiez au travail. Appuie le chronomètre pour commencer à comptabiliser la garde. Parce que quand la nounou arrive chez toi à 7 heures, elle pioche, elle met le compteur, pam. 7 heures, si tu rentres à 19 heures, elle comptabilise ses heures. À la fin du mois, pam, il faut signer le chèque. Et quand tu as la chance d'avoir le genre de femme qui se sacrifie, elle ne part pas chercher le travail, elle reste à la maison. L'autre même à la maison, elle trouve encore le moyen de travailler. Et tu viens lui dire qu'elle ne sert à rien. Et maintenant, quand elle part, tu viens pleurer sur les réseaux sociaux. Vous n'avez pas encore pleuré. Il faut les voir, ceux qui sont ici en Europe. Nous, on ne veut plus entretenir les femmes. Ici, là, vous nous avez dit que c'est 50-50. Donc, je donne 10 euros, tu donnes 10 euros. Entre-temps, le 50-50, là, c'est seulement au niveau des finances. C'est-à-dire qu'à la fin du mois, la femme ramène 500 euros, lui ramène 500 euros. Mais l'entretien des enfants, il ne connaît pas. Amener les enfants dans la douche, faire brosser les dents aux enfants. Nettoyer les cheveux des enfants, laver les enfants, il ne fait pas. C'est elle qui fait. Poser même les œufs au feu. Les œufs durs, il ne sait pas faire. C'est toujours elle. Mais il va venir te dire qu'il veut une femme soumise comme en Afrique. Il veut une femme qui le respecte. Il veut une femme qui fait 50-50 parce que la vie est dure en Europe. Les femmes on vous a toujours dit une chose. Vous avez beau ramener plus d'argent pour la plupart. Parce qu'il y a des femmes aujourd'hui qui ramènent plus que vous. Mais dans l'ensemble, en général, vous ramenez beaucoup plus. Mais vous aurez beau ramener plus d'argent. Vous ne serez jamais à la hauteur des femmes. Le travail que la femme fait, l'homme ne pourra jamais faire. Le temps que la femme prend pour ses enfants, l'homme ne pourra jamais prendre. C'est-à-dire que sans la femme dans vos vies, vous allez apprendre que c'est le vide total. L'homme et la femme ne sont pas égaux. La femme a une dimension de dynamisme que l'homme n'aura jamais. La femme a la capacité d'être partout en même temps. C'est elle qui est en train de cuire, de taper le gombo. En même temps, elle est en train de regarder les enfants qui jouent dans la cour. En même temps, elle est en train de vérifier si la machine à laver s'est arrêtée. En même temps, elle repasse. À moins de 5 heures, elle a tout fait dans la maison.
Elle a nettoyé la salle de bain, nettoyé les chambres des enfants, nettoyé sa propre chambre, dressé tous les lits, nettoyé toute la maison. En même temps, elle est en train de cuisiner. En même temps, s'il y a du monde qui va arriver, c'est elle qui va préparer tout ça. Vous les hommes, vous pouvez faire ça. Quelqu'un va dire que oui, il y a les hommes qui font ça. On compte. Combien d'hommes sont capables de faire ça? Être dynamique comme ça, c'est la femme. Vous allez apprendre à respecter la femme. Il faut les voir sur certains panels où on les met en connexion avec les femmes. Il faut voir comment ils parlent mal aux femmes. Là-bas chez le Waman, l'exigence de ça. Il faut voir ce qu'ils racontent là-bas. Comment ils chosifient les femmes. Tu regardes même les énergumènes là. Tu cherches où tu vas les mettre, tu ne vois pas. Je veux une femme qui fait 50-50. Je veux une femme qui me respecte. Tu regardes même la tortue maligne qui parle. Tu dis que toi aussi, là où les hommes sont exigeants, toi aussi avec ta tête, tu viens être exigeant. Ah, petit, merci, Nongo. Il faut les voir, hein. La grande gueule dans zéro. Et il faut voir la qualité, le calibre de femmes qu'ils aiment. Ils aiment les femmes toujours propres là. Les femmes que même quand elles ne se sont pas maquillées, tu sens qu'il y a le travail. Et c'est chez les femmes là que ils viennent déposer leur valise. Ils ne cherchent jamais les femmes de leur niveau. Ils cherchent toujours les femmes qui les dépassent. Les femmes qui ne peuvent pas respecter à la maison. Les femmes qui ont les critères élevés. C'est là-bas qu'ils partent. Il faut les voir chez le Waman. Hein. Moi, j'aime les femmes qui ont les gros mecanes. Les grosses mecanes. J'aime les femmes qui ont les gros lolos. J'aime les femmes, j'aime. Tout ce qu'ils demandent, c'est le physique. Aucune qualité même vraiment. Tu sens les hommes totaux. Tu sens la qualité d'homme dans la maison qui ne servira à rien. On lui dit que ton critère de recherche, c'est quoi? Elle doit avoir les gros lolos, une belle bouche, un beau visage, les grosses mécanes. Voilà sa part. Tu crois que la qualité d'homme là dans la maison, il va te apporter quoi? Maintenant, tu viens pleurer. Mes soeurs, mes frères, un homme, une femme ne quitte pas un foyer où elle est heureuse. Celui-ci là, n'ayez pas pitié de lui. Parce qu'il n'est pas laid. Mais on va lui apprendre qu'on ne mange pas la beauté dans la vie. Avec sa beauté, la femme est partie. La femme a laissé les enfants. Quand vous voyez une femme sort d'un foyer, elle laisse les enfants. Elle a vu le feu. Je vous dis qu'elle a vu le feu. Elle a lu l'heure là-bas. Elle a dit que, hey, Ngatara, mieux je me sauve ici. Les enfants là vont me chercher quand ils vont grandir. Vous pensez que c'est seulement vous qui pouvez dire que les enfants vont vous chercher quand ils vont grandir? C'est ce qu'ils disent, hein? Quand ils abandonnent nos mères avec les enfants, nos tantes avec les enfants, nos cousines, nos soeurs. Quand la femme envoie le message pour dire que ton enfant veut le lait. Ah non, tu t'occupes de lui, de toute façon, il va me chercher quand il va grandir. Il abandonne une femme, 0 âge de naissance. Le bébé a 0 âge. Il part. L'enfant a 10 ans, dit, mais tu ne viens pas voir l'enfant. De toute façon, je ne veux pas. Et quand l'enfant atteint 14 ans, il dit qu'il veut venir voir. La mère dit que je ne veux pas. Il dit que tu es méchante. De toute façon, quand il va grandir, il va me chercher. Un enfant que tu n'as pas donné de l'amour. Un enfant que tu n'as pas assisté. Tu ne sais même pas ce qu'il a rencontré comme difficulté dans la vie. Tu n'as pas honte de dire que quand l'enfant là va grandir, il va te chercher. On t'a dit qu'on cherche n'importe quel père. On t'a dit que les enfants cherchent n'importe quel père. Les enfants sont les anges. Et l'esprit des anges ne les quitte pas même quand ils grandissent. Ça veut dire quoi? Si l'enfant n'a pas senti la figure paternelle, si l'enfant n'a pas senti l'amour que tu devais lui donner quand il était petit, quand il grandit, il n'y a pas l'instinct paternel. Il peut te rechercher juste pour te donner un visage. Juste pour voir qui tu étais. Quel était vraiment ton esprit. Une fois qu'il t'a vu, une semaine après, il n'a plus envie de te rencontrer. Tu ne sers à rien. Parce que vous pensez que la maman peut jouer tous les rôles. Une mère ne peut pas jouer tous les rôles. Certes, une mère va donner de l'amour. Une mère va donner de l'attention. Une mère va assister son enfant. Mais le côté paternel, une mère ne peut pas donner. Si la mère et le père existent, la nature a horreur du vide. C'est parce que les deux ont un rôle primordial à jouer dans la vie d'un enfant. J'ai dit, si un père et une maman existent dans l'épanouissement d'un enfant, dans la vie d'un enfant, si pour construire un enfant, il faut les deux sexes, ça veut dire que dans l'éducation de cet enfant, il faut les deux. Dans l'amour à donner, il faut les deux. Dans l'entretien, il faut les deux. Quand il commence à avoir un vide, il y aura un déséquilibre.
Vous êtes toujours en train de penser que c'est la mère qui doit tout faire. Il faut les voir dans les maisons. L'enfant crie, il est assis, il entend. Il dit, ton enfant crie. L'enfant vient lui demander quelque chose au salon. Il dit, va demander à ta mère. Papa, je ne comprends pas ce devoir. Tu peux m'aider? Va montrer à ta mère. Papa, je suis en train d'aller à l'église. Ma chemise n'est pas repassée. Va donner à ta maman, elle va repasser. Papa, mes chaussures sont sales. Va donner à ta mère. Après, quand les enfants grandissent, ils n'ont que le nom de leur mère dans la bouche. Ils sont étonnés. Ils ne comprennent pas. Pourtant, ce sont eux qui ont forgé cet esprit-là. Sur 100 enfants africains, 95 n'ont le nom de leur mère, n'ont que le nom de leur mère dans la bouche. Les papas viennent après. Vous allez remarquer que quand une fille grandit et que ses parents ont des revenus pas adéquats, ce sont des parents pauvres, elle va toujours vous dire que mon rêve, c'est sortir ma mère de la galère. Mon rêve, c'est de construire une maison à ma mère. Elle a un père. Le père est à côté. Mais tu t'habitues tellement à l'écouter que tu as l'impression que son papa est mort. Tu lui dis que, mais, pourquoi tu parles toujours de ta mère? Ton père est décédé. Peut-être un jour dans la causerie comme ça, tu lui dis que, ouais, ton père était comment? Elle te dit que comment ça, mon père était comment? Tu veux déjà tuer mon père. Tu lui réponds que, mais non, je croyais que ton père était mort. Parce que tu ne parles jamais de ton père, tu parles seulement de ta mère. Elle dit qu'il est vivant. Je l'aime aussi. Elle répond comme ça parce que c'est l'éducation africaine. On t'apprend à aimer tes deux parents. Mais au fond d'elle, elle est juste reconnaissante. Mais il n'y a pas l'amour. Parce que le père était dur. Le seul moment que le père en Afrique sert à quelque chose, la plupart du temps, il y a des exceptions. C'est pas la peine de dire que j'ai généralisé. Mais la plupart du temps, c'est quand il faut venir donner les coups de poing aux enfants. On sait qu'ils sont à la maison quand il faut martyriser les enfants, brutaliser les enfants. Quand il faut donner les coups de poing aux enfants, là c'est là où ils savent montrer qu'ils sont papa. Tu vois les sorciers qu'on appelle papa. C'est quand il faut boxer la maman qu'on sent qu'il y a une figure masculine à la maison. Mais quand il faut éduquer, donner de l'amour, montrer un chemin noble à l'enfant, ils sont absents. Les pères qui passent leur temps dans les maquis, les pères qui passent leur temps dans les bars. C'est dans le bar que la maman envoie l'enfant aller chercher l'argent de la popote. C'est dans les bars que la maman envoie l'enfant aller chercher l'argent du culte du dimanche. Il sort de la maison avec tout son salaire rempli dans les poches. Il est incapable de laisser une partie pour l'école des enfants. Incapable de laisser une partie pour la nourriture du soir. Incapable. Les pères inconscients. C'est dans les bars. Quand il arrive dans les bars là, quand il arrive seulement, il se gare. À distance, tu entends les soulards du bar. Papa bon cœur est en train d'arriver. Les gens l'aiment au bar jusqu'à. Les gens sont prêts à lui donner Dieu sans confession. Les gens le traitent de gentil parce que sa gentillesse c'est dehors. À la maison, c'est le lion. Quand il arrive au bar comme ça, il paye la boisson à tout le monde. Il fait au moins 4 tournées pour tout le monde. Tout le salaire finit dans le bar là. Il a eu le salaire le premier. À partir du 15, il n'y a plus 5 francs. Je dis que dès qu'il arrive au bar Les Étoiles, il ne s'est même pas encore garé. Il est seulement déjà en train de faire le tour du rond-point. On a dit, tous les soulards du bar connaissent son immatriculation de voiture. Parce que sa vraie maison, c'est au bar. La maison, c'est seulement à dormir. Pendant qu'il tourne comme ça, les alcooliques du bar ont le sourire jusqu'aux oreilles. Parce qu'ils savent que comme ils n'ont plus l'argent là, papa bon cœur va venir faire la tournée pour tout le monde. Quelle triste vie. Quel mauvais comportement. Entre-temps, il a laissé les enfants sales à la maison. Les enfants n'ont même pas pris le petit déjeuner. Mais dans le matin où il est arrivé, c'est lui qui ouvre le bar. C'est-à-dire qu'il arrive comme je suis venu chercher mes cartons là, comme ça là. Il se gare, le barman n'a pas encore ouvert. C'est lui qui ouvre. La seule fois où il est en retard, c'est 2 autres alcooliques comme lui qui l'ont dévancé. Maintenant, ils sont devant, ils attendent. Ils ne pouvaient pas rester le temps là à la maison, profiter de ses enfants, donner de l'amour. Ils préfèrent plutôt aller rester devant un bar. Quand on ouvre, il s'assoit. C'est là-bas où il pète. C'est là-bas où il va aux chiottes. C'est là-bas où il pisse. C'est là-bas où il mange. Quand midi arrive, il y a déjà une femme qui braise le poisson. Il va commander un gros poisson. Il commande pour les autres. Ses enfants, midi là, ils n'ont pas encore mangé.
Ils sont en train de manger le tapioca avec l'eau et le sucre. Ils ont faim, le ventre gargouille. Mais il a déjà donné les poissons braisés aux gens qui ne connaissent pas. Il a déjà offert les casiers de bière aux femmes qui ne connaissent pas. C'est comme ça qu'assis là-bas, toutes les paires de fesses qui passent, il félicite. Tous les paires de nibards qui passent, il applaudit. Il ne voit pas pour sa femme. Il est sorti de la maison, il n'a même pas dit à sa femme qu'elle était belle. Tapotez le live, les étoiles, partagez-moi le live là. Mais au bas là-bas, les petits hauts, tu es belle et ma chérie. Les gros, tu es belle et ma chérie. Belle, 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 assieds-toi. Toutes les femmes qui vont venir maintenant là sont autour de sa table. Papa bon cœur va payer l'alcool. Avant de partir, la jeune fille qui était assise à côté de lui, il prend 10 000, il donne. Mais il a été incapable de donner 1000 francs à sa femme le matin. Mais c'est lui qui, quand il va rentrer le soir, il faut qu'il trouve qu'on a pilé le tarot. Il faut qu'il trouve qu'on a fait les banjas avec les bâtons. Les nourritures dures qui coûtent cher. Si tu n'as pas fait ça, il te tape. Tout le quartier sait qu'il est gentil parce qu'il offre les biens aux gens. Tout le bar sait qu'il a bon cœur parce qu'il donne à tout le monde. Mais à la maison, tout le monde a peur de lui. Ses enfants même, quand on entend le ronflement de sa voiture, seulement à 2 kilomètres, les enfants là sont déjà en train d'être traumatisés. Si les enfants étaient en paix malgré leur famine devant la maman, en train de regarder les séries nouvelles là, dès qu'ils entendent qu'il veut déjà arriver, le portail s'ouvre seulement, les enfants tremblent déjà comme ça. La honte de ça. Les papas indignes, les papas irresponsables. Comment tu peux rentrer chez toi? Tes propres enfants tremblent parce que tu arrives à la maison. En temps normal, quand un père ouvre la poignée de la porte comme ça, le bon papa, les enfants ont la joie au cœur. Les enfants courent sur lui. Papa, papa, tu nous as manqué. Papa, on est content de te voir. Mais les autres là, quand l'enfant même vient à côté de lui, ah, pousse-toi là-bas. Les mauvais papas. Quand tu vois d'abord le visage de celui-ci, c'est la qualité là. Voilà les gens qui disent l'absence du mien nous a tellement affectés. Ouais, Ndolé Miondo m'assiste. L'absence du mien nous a tellement affectés. Et vous allez avoir pitié d'eux. Je vois les femmes qui disaient que ce n'est pas parce que c'est la solidarité féminine. Une femme ne doit pas faire ça. Mêlez-vous souvent de ce qui vous regarde. Hein? D'accord? Mêlez-vous souvent de ce qui vous regarde. Mêlez-vous de ce qui vous regarde. Si vous n'avez pas écouté la version de la femme, là, laissez-la tranquille. Ça ne vous regarde pas. Vous avez vu le joli bébé là? Vous connaissez quelle femme va laisser un joli bébé comme ça? Hein? Justement, ils sont tellement habitués que les femmes n'ont pas le courage de partir, laisser les enfants. Qu'ils font exprès de vous faire les enfants pour que vous soyez pris au piège. C'est pour ça que vous allez constater la plupart d'entre eux, même quand ils ne vous ont pas encore doté, ils ne vous ont pas encore épousé. Coucou Ndolé Miondo, ma sister d'amour. Hein? Bobby Dash, moi je me mêle de ce qui est arrivé sur la toile. Le monsieur est venu sur la toile, voilà la différence. L'incompréhension, c'est quelque chose. Le monsieur, quand tu viens avec ton problème publiquement, ça veut dire que tu auras les avis bons et mauvais de tout le monde. Ça veut dire que tu demandes aux gens de te mêler de se mêler de ton histoire, de te donner leur avis, que l'avis soit positif ou négatif. Quand tu viens avec publiquement, quand tu expliques, je peux vous mettre ce qu'il explique. Ça veut dire que tu veux que les gens se prononcent. Et les gens qui vont se prononcer ne vont pas se prononcer en ta faveur uniquement. Un peu comme moi, je ne me prononce pas en sa faveur. Par contre, sa femme, la mère de ses enfants, elle n'est pas venue sur la toile. Ouais, je prends parti si je veux. C'est les vous là-bas, les pères indignes, ou alors les mamans jalouses. Si tu veux dire aller l'épouser, tu peux aller chercher. Sa femme n'est pas venue sur la toile. Sa femme n'a pas amené sa vie privée sur la toile. Donc on ne doit pas la juger, on la laisse au calme, en paix. Elle fait ce qu'elle veut. Combien d'hommes abandonnent les femmes avec les enfants? Il n'y a pas un blogueur ici là que vous voyez qui est fier d'exhiber les femmes sur son panel alors qu'il a abandonné son enfant qui est né. Combien? Hein? Maman, c'est ce que j'ai dit, non, princesse. Si toutes les femmes qu'on a abandonnées
Alors je parle, il y a encore les centaines et les centaines de femmes qu'on a abandonnées avec la grossesse. Il y a encore les centaines de femmes qui se sont retrouvées à la maternité seules avec leurs enfants. Les pères ne sont pas venus. Si toutes les femmes là, on les recense pour venir pleurer ici là, on va s'en sortir. Donc ma chérie, toi qui es partie là, ne tourne pas le dos. Tu n'as pas fait l'enfant là seul. Il va donner l'amour à l'enfant là propre. Reviens quand ta situation est stable. Ta situation financière et matérielle. Si tu as eu le cœur de partir, laisser ton enfant, ça veut dire qu'il est mauvais avec toi, pas avec les enfants. Il saura ce que c'est que s'occuper d'un enfant. Le voilà aujourd'hui qui tient l'enfant avec le biberon en main. Mise en scène ou pas, ça se vit dans les foyers. Si ça se trouve quand il était en couple, il ne savait même pas comment on fait le biberon. Il ne savait même pas comment on tient le biberon. Aujourd'hui, il tient le biberon comme un professionnel. On applaudit pour qui? On applaudit pour celui qui a la volonté. On applaudit pour qui? Oh? On applaudit pour le père qui a la volonté. Ou bien, j'ai dit que si ça se trouve mes étoiles, même porter l'enfant bien comme il porte là, il ne savait pas. Parce que là, il porte l'enfant comme un professionnel. Il a protégé le cou de l'enfant, le goût de ça. Maman, le biberon, ce n'est pas beau. Voir un père qui allait, merci pour les cadeaux, la famille. Voir un père qui allait son enfant, c'est ce qu'on vous demande. Qui donne le biberon à son enfant, ce n'est pas beau, papa. Maintenant, il connaît, il sait changer les couches. Merci, Dodo. Maintenant, il sait changer les couches de l'enfant. Regarde, ce n'est pas beau. Qui a dit que c'est seulement la femme qui donne le biberon à l'enfant? Qui a dit que c'est seulement la femme qui doit savoir porter l'enfant comme il porte? Regarde comment le bébé là est beau. Ça veut dire que depuis que la mère est partie, il y l'heure. Et c'est bien. Il apprend à changer les couches. Il apprend à laver l'enfant. Il apprend à lui donner de l'amour. C'est ce que la mère là te demandait. Tu vas lire. You go lire. Tu vas apprendre ça. Parce que les blancs font ça. La plupart des blancs, ils portent les enfants. Ils changent les couches. Ils amènent les enfants au parc. Et il y a les pères qui font ça en Afrique. Ce que tu fais là, ce n'est pas nouveau. Ce que tu es en train de faire là, ce n'est pas le calvaire. Parce que quand tu montais sur la mère de l'enfant là, tu as senti le goût. Maman, la chaleur de ça. Ouais. Quand tu montais sur la mère de l'enfant là, mon père, c'était bon. Elle a senti le... Vous parlez de quoi? Vous êtes malade? Apportez-moi le live, mes étoiles. Partagez-moi le live là. Hein? Quand tu montais sur la maman de l'enfant là, c'était sucré, non? Hein? Quand tu disais que tourne comme ça. Cambre-toi comme ça. Ah, fais comme ça. Quand elle te disait que pardon, c'est ma période féconde, tu dis que ah, laisse-moi verser dedans. Tu étais content, non? Quand elle refusait la semaine là pour dire que pardon chérie, je ne veux pas faire la semaine-ci parce que je suis en pleine ovulation, tu disais ah non, ça ne va pas entrer. Ou alors tu disais même que si ça entre, ça fait quoi? On est ensemble, je t'aime. C'était bon, non? Quand tu disais que descends là-bas, fais comme ça. Tourne comme ça, j'aime la position. Si tu ne savais pas qu'il y a les risques, mon père. Tu ne savais pas qu'après le goût, c'est le travail? Hein? Quand à la cuisine, tu l'envoies faire à manger. Tu ne la laisses pas faire, tu es là dedans. Et tu sais tirer droit, tu t'attendais à quoi? Hein? Il va faire le match à tout seul à la maison. Hein, dans la viande? Catalina, quand elle est souvent à la cuisine, ils sont en train de nous dire ici là que même à la cuisine soit sexy. Parce qu'ils veulent qu'on soit toujours prêt. Tu es à la cuisine comme ça, ils voient comment tu tournes le couscous, tu es fatigué, tu transpires. Maman, tu ne sais pas à l'heure que c'est derrière dedans. Tu es seulement en train de tourner, c'est derrière dedans, tu tournes aussi. En même temps, tu tournes le couscous, en même temps, tu tournes derrière pour qu'ils sentent le mouillé. Maman, le travail de ça. Après, tu entends seulement qu'elle a chouette. Voilà le bébé qui est entré, tu pleures. Tu pleures quoi? C'est entré. Tu te laves comme ça là. Je dis qu'il te suit partout. Tu es en train de couler l'eau, tu entends seulement la porte, il fait semblant qu'on s'y vient chercher quelque chose. Tu ne connais pas l'heure où il est déjà entré dans la douche là. L'eau est déjà en train de couler sur vous, il est déjà dedans. Tu sens seulement, toi aussi, tu suis seulement le rythme de la chose là. Tu suis seulement le rythme de la sucette adulte, c'est déjà dedans.
Après, tu dis que pardon, sors vite, je suis en période. Il dit que non, j'aime quand c'est dedans, parce que ça me coupe le mal. Tu dis que non, c'est la période de féconde. Tu entends seulement, il dit qu'attends, je vais sortir quand ça va venir. Tu entends seulement que chou, il te sert, il y a que chou, parce que c'est dedans. Et on va avoir pitié de vous. On va avoir pitié de vous. Hein? Semaine d'après, tu commences à dormir. Lui-même, il n'a pas senti que l'enfant était dedans. Et parfois, ce sont eux qui te disent que moi, dans mon village, je suis un chef. Fais-moi beaucoup de garçons. Tu as déjà fait 2. Il dit que fais encore 2 autres. Parce qu'il croit que c'est toi qui vas t'en occuper. Il ne sait pas que quand ça va se gâter, il va lire l'heure. Maintenant, on vient avoir pitié de toi. On a pitié de quoi? Tu vas t'en occuper. You cherche, you trouve. You trouve, you support. Donne les montres si tu veux. Pendant si tu es fatigué. Dès que ça saute, je pars. Courte publicité, la famille. Donne les monter. Ceux qui veulent monter. Vous êtes dans la cour commune. Voilà. Cribi clair. Maman. Les gens me font rire. On a pitié de qui? Inalmi. Vous allez lire. Vous allez lire. Vous n'avez encore rien vu. Alors, courte publicité, la famille. Ouais. Vous voyez comment le teint gloss, non? Vous voyez, en plein jour, sans filtre. Regardez les doigts. Quand on utilise les bons produits, le résultat, c'est d'abord sur les doigts. Les bons produits te donnent un teint uniforme, lumineux, éclatant, hydraté. Il n'y a pas de filtre. Quand il y a le filtre, on ne voit pas les imperfections de la peau. Regardez. Vous voyez mes imperfections ici, non? Vous voyez mes petits boutons là, non? Regardez bien. Voilà, vous voyez, non? Donc, vous voyez comment ça s'atténue petit à petit, non? Voilà, c'est comme ça. Quand vous allez utiliser, votre peau sera nourrie comme ça. Voilà. Toutes les taches que vous avez laissées par l'acné vont s'atténuer. D'autres vont totalement disparaître. Si vous avez les Kento sur les doigts, vous allez sur le site Cribiclair, vous avez un produit spécial Kento. C'est parce que la crème seule ne peut pas enlever les Kento rebelles. Donc, si vous avez les Kento noirs, sombres, les coudes comme ça, les aisselles noires, sombres, vous prenez le produit spécial Kento. Ça va vous unifier partout. Donc, vous associez ça avec le lait corps et le sérum. Ceux qui n'ont pas entendu, vous m'appelez au téléphone. Mon numéro de téléphone est sur ma bio. Moi, je suis en France. On livre les produits partout. Vous voulez passer la commande des produits clarifiants, unifiants, anti-taches. Voilà le site que je vous ai mis là, les étoiles. Le site Cribiclair. Nous avons les représentants au Canada, Paris, Belgique. Ceux qui veulent les numéros des représentants, par contre, vous allez sur ma page Facebook. Vous tapez l'étoile cribienne, vous connaissez ma page. La page qui a 350 000 abonnés, c'est moi. Vous regardez la grande photo de page. La grande photo de la page l'étoile cribienne. Vous avez les numéros de la représentante Canada, Belgique, Paris. Maintenant, pour ceux qui sont ailleurs, vous passez directement la commande sur le site Cribiclair qui est là. Épinglé en titre du direct. Vous voyez là que j'ai mis non. Cribiclair. Ceux qui n'ont pas entendu, vous regardez mon nom, ma bio TikTok. Vous avez l'étoile cribienne, vous avez mon numéro de téléphone, vous avez le site internet. Vous pouvez m'appeler, on se regarde en WhatsApp si vous voulez. Je vous conseille la gamme que vous voulez. Ou alors si vous savez déjà ce que vous voulez, vous prenez ce que vous voulez. Ceux qui veulent représenter les produits Cribiclair, c'est-à-dire vous êtes par exemple aux États-Unis, au Luxembourg, et vous voulez être ma représentante, vous me contactez, mon numéro de téléphone est sur ma bio. Ou alors vous allez sur ma page Facebook, l'étoile cribienne, vous allez avoir mon numéro de téléphone là-bas. Pour être représentante, vous commandez en moyenne 50 coffrets minimum. Et là, vous êtes représentant. Plus vous achetez les coffrets en quantité, plus vous avez des réductions pour faire votre marge dessus. Voilà. Bon, maintenant que j'ai fini, je prends Dolé Miondo, je prends Maïva. Alors, donc vous avez le site internet. Voilà. Vous êtes dans notre rubrique cours commune. Dolé? Dolé? Oui. Tu connais notre rubrique cours commune des étoiles? Hein? Hein, Dolé?
Je dis que le village brille, ma petite sœur. Dans le village bruit Dolé. Dolé, dis-nous, qu'est-ce que tu en penses? En tout cas, comme d'habitude, je dis d'abord bonjour à toutes les étoiles. Merci. Tu fais le taf, toi-même tu finis le direct, tu veux qu'on vienne encore dire quoi, non, ma petite sœur? Toi, tu as déjà tout dit. Et Ouais, tout Dolé, ce que tu as dit là, je merci. valide. Mais quand moi je vois souvent, je vois certains gars qui écrivent là que oh, vous voulez tout apprendre, vous voulez tout récupérer chez les Européens, vous voulez abandonner vos cultures africaines. Mais mes frères, on copie ce qui est bien. Mhm. Aujourd'hui, vous avez les voitures en Afrique. Il y a une usine à fabriquer les voitures, par exemple, au Cameroun. Ça me dépasse. Merci là-bas. Au Merci. Cameroun, il y a une usine pour fabriquer les voitures. Mhm. On trouve les voitures partout dans vos maisons. Quand vous avez votre téléphone là, il y a une usine à fabriquer le téléphone au Cameroun. Il n'y a pas. Il n'y a pas. Donc, vous vous copiez seulement. Christelle, ferme ton micro. Christelle, ferme ton micro. Voilà. Tapotez les étoiles, s'il vous plaît. Faites Donc, la cour commune. Voilà. ce que tu viens de raconter par rapport au monsieur là, c'est une histoire où on vit une femme sur deux Voilà. au Cameroun vit ce que ce monsieur, sa femme a vécu. Les hommes qui abandonnent les femmes à la maison avec les enfants. Mhm. Mes frères, il faut vraiment écouter ce que Étoile dit là. Si beaucoup de filles n'ont pas le courage de vous le dire, Voilà. c'est ce que toutes les filles pensent et ce n'est pas bien. Mhm. Un père doit savoir qu'il doit vivre, il doit être dans la vie de son enfant. Pas dans la Exact. vie de son enfant quand c'est nécessaire ou bien parce qu'il va venir donner l'argent ou bien parce que non, non, non. L'enfant a besoin de son père tous les jours que Dieu a créé. Exactement. Même si le père est occupé comment, il doit faire comprendre à l'enfant qu'il est occupé. Moi, souvent, mon petit frère, il est chauffeur routier. Souvent, il a souvent le travail où il se déplace. Il y a les jours où il prend un de ses enfants pour l'accompagner, pour que l'enfant voit pourquoi papa part Ouais. et pourquoi papa souvent ne rentre pas. Voilà. C'est Mhm. très important. Les enfants la comprennent. Ils sont sages, ils sont intelligents. Exactement. Bon, arrêtez souvent que quand on parle comme ça, vous voulez toujours montrer que vous êtes les hommes, machin. Non, mes frères. C'est très important. Ces enfants-là, aujourd'hui, beaucoup d'entre nous, là, je vais rester au Cameroun. Beaucoup d'entre nous au Cameroun, on a beaucoup de repères. On est beaucoup perturbés dans nos vies de tous les jours. Il y a aussi ça qui joue, hein. Exactement. Tu ne vois presque jamais ton père. Quand il rentre au travail, il vient seulement pour dormir. Peut-être vous dormez déjà le matin, vous vous rencontrez seulement quand c'est l'heure d'aller au travail ou d'aller, lui va au travail, vous allez à l'école. C'est Mhm. tout. Vous passez beaucoup plus de temps avec vos mamans. Vraiment, les frères, changez ça. Et les hommes, sachez que les femmes d'aujourd'hui, ce n'est plus vos mamans d'hier. Où les mamans ont sacrifié leur vie pour les enfants. C'est terminé ça. Moi, même si j'ai une maman qui est encore dans ce système-là, je fais tout pour lui sortir de là, je vous le dis. Tout pour lui sortir de là parce que vraiment, nous aussi, on a une vie. Nous sommes les êtres humains, on a besoin de S'il vivre. vous plaît. Il Mhm. n'y a rien de méchant, ce n'est pas dans l'exagération, mais on doit aussi, vous devez doser quand vous faites, même vous les femmes, doser un peu, ne faites pas, c'est pas parce qu'on parle que, parce que je sais qu'il y a aussi les femmes qu'elles abusent. Elles abusent, mais vraiment les gars, Elle n'a pas écoutez, encore compris le concept de cour commune. Elle ne sait pas encore, la niga. Oui, vas-y, Ndolé. cours commun, c'est quoi, étoile? Cour commune, non. Quand tu n'as pas vécu dans les cours communes, quand tu es dans une cour commune, quand un Congossa arrive ou un sujet arrive, tu ne vois pas comment tout le monde se regroupe pour parler. On parle, Ah, d'accord, ben oui, non. c'est ça. Mais oui. Donc, Voilà. c'est ce que moi je voulais dire, vraiment, étoile. Merci encore pour ce beau discours que tu fais ce matin. Mes frères, écoutez, ce n'est pas méchant. Ce n'est pas méchant. Je m'arrête là pour le moment. Je donne la parole à quelqu'un d'autre. Merci, Ndolé. Maëva, de toute façon, Ndolé, tu es à la maison.
Je travaille pour aujourd'hui. Maëva, on t'écoute, ma belle. Oui, bonjour l'étoile, bonjour, bonjour les étoiles également en commentaire. Alors moi je vous le dis personnellement que je soutiens, mais vraiment totalement toute ton argumentation. Je tiens à préciser que les hommes africains sont très méchants, mais quand je dis méchants, c'est vraiment méchant. Ça veut dire que l'homme africain en particulier a cette manie d'épouser la femme africaine pour être son esclave. Personnellement, je ne... Tu ne m'entends pas? Non, je dis écoutez. Non, je leur dis d'écouter. Tapotez le là et les étoiles. Écoutez bien. C'est pas Donc, parce que personnellement, j'ai l'impression que l'homme africain épouse la femme africaine pour être esclave. Et moi, je veux pas qu'on parle des excuses pour essayer de dire non, c'est la culture africaine. Non, c'est pas la culture africaine parce que moi, je vis en Europe, je suis en France comme toi. Et tu vois la différence, toi-même tu le vois, tu sais quand tu sors. Tu vois la différence, comment ils se comportent ici quand ils sont avec des femmes blanches. En fait, on ne leur donne pas d'éducation pour ça. Mais ils savent s'adapter. Ils savent qu'ils peuvent soulever le sac à main de leur femme blanche. Ils savent qu'ils doivent aller faire des courses. Ils cuisinent même. Et même quand celles-ci refusent de cuisiner pour eux, ils ne se plaignent pas. Ils mangent les petits repas voilà, qui ne sont pas forcément si bons. Ils le mangent sans se plaindre. Mais c'est quand ils sont avec une femme africaine, c'est là où ils vont exiger des plats qui nécessitent d'avoir des muscles. Je suis désolée, mais voilà, ça dit tu... Il veut manger le tarot pilé tous les jours, tous les jours, tous Oui, les jours. oui, c'est ça. Il va te faire manger le tarot pilé, tu vas piler le tarot, tu as mal aux épaules. Et en dehors de ça, tu dois le satisfaire sexuellement tous les jours. Si tu refuses, bah, tu es une mauvaise femme. Donc, moi, personnellement, non, je... Maëva, faut coder. Il faut coder. Quand tu parles des parties, Ah, d'accord, ok. sinon on va... Désolée. Et donc, je disais que quand on regarde au niveau des familles africaines, on peut se rendre compte qu'il y a des enfants qui veulent voir leurs parents séparés. Est-ce que tu vois un peu? Il y a des enfants qui vivent dans des foyers, ils voient la tristesse de leur maman, ils voient la souffrance de leur maman et tout ce qu'ils aimeraient, quand bien même la maman voudrait rester dans ce foyer, ils aimeraient juste que la maman puisse s'en aller parce qu'ils souhaitent le bonheur de leur maman. À un moment donné, si tu sais que tu n'aimes pas, moi c'est un des amours parce que, parce Bolo. que moi je vais prendre l'exemple de mon papa. Mon papa, il a toujours été quelqu'un de très, très sévère. Est-ce que tu vois un peu? C'est la raison pour laquelle j'ai commenté en commentaire que, voilà, tu avais raison. Parce que lui, personnellement, il a toujours été ce genre d'homme qui sourit lorsqu'il est dehors. Donc, nous, on a Amen. grandi, on connaissait pas son sourire. Est-ce que tu vois un peu? Ça veut dire que moi, c'est peut-être en sortant, je le croise peut-être au bar ou quelque Quand tu part quand je sors avec sors. cette femme Euh, dehors. voilà, c'est là où tu vas te dire, ah ouais, il sourit quand même. Dans les Ah, mapan. oui, voilà. Il arrive quand même à sourire, mais à la maison, il souriait pas. Après, lui, il va te dire, c'est l'éducation, il faut être sévère envers les enfants. Mais les enfants également ont besoin de ce côté de ressentir de l'affection, d'avoir un Eh, papa qui est à l'écoute, qui sait aimer. Mais c'est pas forcément moto. ce que eux ils dégagent. Et après, il y a cette peur bleue parce que moi, je riais en commentaire. Je riais parce que je l'ai vécu ce que tu disais. Quand nous, on connaissait déjà, on connaissait déjà le bruit de sa voiture, c'est-à-dire le moteur. Ah, On Nyamba, l'avait mais la vie, c'est analysé, tu dur, vois, on hein. l'avait analysé. Donc, quand il vient à distance, sa Mhm. femme, voilà, notre maman qui nous a élevés, et nous, ben, on fuit, on va rester dans les chambres et on fait semblant de dormir. Donc, Oui. Nyamba, ouais, di bonene, hein. ouais, et on fait semblant de dormir parce qu'on savait que quand il arrive, bah c'est que le trouble. En fait, c'est genre si vous êtes au salon, vous n'allez pas forcément être à l'aise de rester avec lui au On salon parce connaît que voilà, l'histoire, il là, était toujours chérie. un peu trop strict. Et après, c'est en grandissant, ça veut dire que quand on était déjà grand, il s'est rendu compte que nous, On- on n'avait pas forcément cette affinité avec lui. Parce qu'après, notre maman, elle est décédée aussi. Donc, on n'avait pas forcément cette affinité. Et là, il Il y a recherchait maman. maintenant cette affinité parce qu'on était déjà grande. Mais c'est pas quelque chose que tu vas venir créer quand les enfants, ils sont déjà adultes. Parce que nous, voilà, nous, on n'a pas été habitués à ça. Donc, c'est pas, en grandissant, tu vas venir nous dire, j'ai l'impression que vous ne m'aimez pas trop. C'est-à-dire, j'ai l'impression que vous ne voulez pas passer du temps avec moi. J'ai l'impression que même pour discuter, c'est moi C'est qui le dois faire des complexe efforts. de quoi? En tout cas, je t'aime. Oui, oui, bien sûr. Tu as Bien sûr, raison. c'est Il ça. faut regarder l'émission 4 fiches là-dessus. C'est de l'amour.
Bonjour, pardon, mes soeurs. Non, j'ai un peu la voix raccord parce que... non, ce que tu dis là, c'est vrai. Dans chaque femme... l'étoile caribéenne, moi je suis de Caribie, je suis de Wamié. Obini Wamié. Non, il y a Ngol. love. Nandi Monankomi. Ah, famille commis. Nandi Napu. Obini Evarisi. Eh? Évariste. Obini... pardon, mes soeurs. Obini... c'est qui est en Suisse? Peut-être dans deux Suisses, non? Gianni. Attends, je reviens, elle est là. En fait, comment on dit? Ouais, on dit mon anjan. On nous veut. Il y a Mindy qui ont plus grandi à Kribim. On dit bon anjani. Eh? On dit bon anjani. Bah. On va. Eh? Bon appétit. Bon appétit, c'est ça doit la maman que tu es. Oui, non, elle est de bon appétit. Oui, on prend cette fois direct. Hey, maman, pardon, Dieu pas ta doigt là, on est cribi. Non, jamais, et toi qui dis son père est bon appétit. Laisse-nous en parler de. On est ensemble, non? On va commencer. On demande seulement que. On est tous ensemble, on est le Cameroun, non? De Jonjo. Yedemba, maman. Moi, je dis maman, oh, sorry. Attends, Mimi 2018, vas-y, on te coûte. le Batanga. Une dollar, pardon, viens, on mange ensemble, non? Parce que vous êtes une dollar avec les crevettes de Kribi. Je mange le banja. Eh, banja, aïe, oh, tu t'as Kribi. Ouais. Non, l'étoile qui vient. Oui. Donc, je disais que si on revient sur le sujet du monsieur, moi, je pense pas qu'une mère, parce que moi, je suis maman aujourd'hui, et Dieu sait à quel point j'aime mes enfants. Voilà. Et pour mes enfants, personnellement, leur père ne les voit plus. Enfin, c'est une décision que j'ai prise. Je sais le pourquoi je l'ai prise et tout. Mais qu'est-ce que je peux dire? Je sais qu'une mère qui aime ses enfants ne peut pas se lever et abandonner ses enfants du jour au lendemain. Ça, c'est impossible. On peut pas, en fait, même s'il essaie, parce que j'ai déjà vu plusieurs de ses vidéos, il essaie de se passer pour le monsieur qui souffre, pour le monsieur à qui on a fait du mal. Mais je suis sûre que si personnellement, cette dame avait le courage de descendre sur la toile et de faire une vidéo pour expliquer ce qu'elle a subi comme horreur dans son foyer, ce monsieur, il aurait même plus le courage d'allumer sa caméra. Parce que pour moi, je trouve son comportement très hypocrite et limite, je le jugerais de pervers narcissique. Parce qu'en général, le pervers narcissique, il va faire des choses pour te mettre, toi, dans une situation compliquée. Et après, retourner la veste pour te dire que ben, c'est toi qui avais tort. Donc moi, personnellement, je vois très bien le jeu de ce monsieur. Parce que une femme, avant de quitter son foyer, on le sait toutes, on est des femmes, on ne prend pas une telle décision à la légère. Si tu as fait un enfant, 2 enfants, 3 enfants avec un monsieur, c'est que tu l'aimais à la base. Tu as fait ce choix de vivre avec lui et de lui donner des enfants. Donc, pour décider de quitter ton foyer, de l'abandonner du jour au lendemain, ça veut dire que tu as réfléchi. Moi, personnellement, quand j'analyse la situation, je vois une femme qui a pris du temps pour essayer de demander à son mari de changer. Il a fait tellement de bêtises, il lui a fait tellement du mal. Elle a dû lui dire change, change. Et il recommençait à chaque fois les mêmes erreurs, les mêmes bêtises. Et tellement elle était lassée, tellement elle était dégoûtée de la situation, elle s'est dit, vas-y, je vais partir. Alors moi, je vais finir parce que je sais qu'il y a beaucoup de personnes. À vous tous qui êtes dans les commentaires, moi, je le dis aujourd'hui, personnellement, si je dois avoir un enfant avec un homme et qui se comporte comme les hommes se comportent en général, je te laisse avec ton enfant. Ce n'est pas négociable. Je te laisse avec ton enfant et moi, je suis d'accord avec ce que cette femme fait parce que au final, quand on voit toutes ces femmes qui souffrent, c'est nous qui les avons encouragées à se comporter comme ça parce qu'on a décidé de prendre des responsabilités des hommes. On a décidé de tout simplement vouloir mettre notre amour de mère au-dessus de tout. On s'oublie. On ne pense pas à nous. On veut tellement faire des choses pour nos enfants, pour les rendre heureux, qu'au final, on vieillit dans les foyers, on n'a aucune vie. Quand le monsieur il te quitte, ben toi, tu n'as plus rien du tout parce que tu as consacré toute ta vie aux enfants, mais tu les as pas fait seuls.
Tu les as pas fait seuls. On n'est pas des vierges Marie pour se retrouver avec un enfant dans le ventre. Donc, si tu sens que le monsieur, il te traite mal et que pour lui, parce que ils sont nombreux à enceinter des femmes, tu vas voir des mecs, à peine ils te croisent, Déjà 2 semaines de relation, fais-moi l'enfant. oui, parce qu'il veut te piéger, il veut te Oui, en laisse. fais-moi l'enfant. Genre, il a même pas encore prouvé quoi que ce soit. Qu'est-ce que tu as apporté dans ma vie? Comme il a un sale caractère, si tu découvres ça, pour l'enfant, tu vas supporter plus longtemps. Voilà, c'est exactement ça. Ça veut dire qu'il piège les femmes avec des enfants parce qu'il s'est dit, ah, mais tu vas encore partir où? Qui voudra encore de toi? Tu as déjà des enfants, il y a personne d'autre qui veut. Même avec 5 enfants, si Dieu veut qu'un homme te trouve, il te trouvera. Exact. Moi, je Il- connais C'est, des c'est, enfants C'est ça même. Voilà, ici, Bravo, c'est Marie. pas une histoire d'enfant, c'est pas une histoire de tu n'es plus assez belle parce que pour lui dans sa tête, il pense qu'il t'a détruit, ton corps a changé à cause des vergetures, des enfants que tu as eu à faire. Il s'est dit que ben, qui va encore vouloir d'elle? Tu le laisses avec ses enfants, tu vas te reconstruire un autre foyer, les enfants vont te chercher. Moi, j'aime cette phrase là. Ils vont te chercher. C'est ce qu'ils Oui. disent, non, Maïva. Oui, c'est ce qu'ils disent. Là-bas, les enfants là vont nous chercher, c'est ça, non? Oui, donc eux aussi, nos enfants aussi vont ça. nous chercher demain. Tu élèves les enfants, tu prends soin d'eux, parce que même quand tu regardes le monsieur, il devait être un homme infidèle. C'est sûr qu'il avait beaucoup de cheese à dehors, donc qu'il passe chercher sa cheese à du dehors là pour venir garder les enfants. Le foyer est libre maintenant. La place est libre. Qu'elle vienne s'occuper des 3 enfants et qu'il arrête de fatiguer les gens. J'ai terminé, merci. Merci, Maïva, merci pour ton... Bonjour Étoile, bonjour. Oui, Bonjour à tous. je crois que c'était une femme. Mimi 2018, bonjour, bonne arrivée. Nous, on ne dit pas bonjour chez nous. Ah, Hein. mais c'est Mimi 2018. Ouvre ton micro. Le village brille. Voilà, nous ici, c'est le village brille, maman. Oui, bonjour Étoile. Ah oui, c'est Mimi, ok, voilà, Mimi 2018, vas-y alors. Oui, comment tu vas? Grâce à Dieu, bien, merci ma grande. Oui, le village brille. En fait, vraiment, Maëva, tu mérites une coupe de champagne, Madeleine, pour ton discours. Très bien parlé. Et oui, effectivement, les hommes africains, comme elle disait Maëva, les hommes africains, quand ils sont avec les Européennes, ils se plient, hein, ils vont promener le chien le matin. Oh, ma belle, s'il te plaît. Ah, attends, tu m'entends? Oui, là, on t'entend. Ça Oui, va. je disais que effectivement, je rejoins le propos de Maëva et qu'elle mérite vraiment une coupe de champagne puisqu'elle a très bien parlé, en disant qu'effectivement, les hommes africains, quand ils sont avec les blanches, ils ne blaguent pas, hein. Tu les vois pousser les poussettes, accompagner des enfants au parc, ils vont balader les chiens, la femme, elle prépare les pâtes, ils mangent tous les jours. Toi, l'Africaine, si tu as l'erreur de même pas savoir faire peut-être le ndolé, pour nous, les filles qui ont grandi ici, en Europe, on organise une réunion familiale sur toi. Donc, voilà. Ah oui, oui, oui. Moi, ma sœur, elle a vécu ça. Donc je peux te dire, hein. Voilà. Et moi, je dis toujours à mes sœurs africaines que faisons comme aussi les blanches. C'est pour ça qu'ils ont peur. Oui. Le gars te quitte. Tu vas voir le juge des affaires familiales. Ne dis pas qu'on va ranger à l'amiable. Parce qu'au début, ça va être à l'amiable. Oui, parce que il va te voir là, tu es en train de souffrir, peut-être ça va être à l'amiable parce qu'il espère peut-être te récupérer. Et le jour où il a compris que bah c'est terminé, c'est le jour là où tu as creusé ta tombe. C'est le jour là qu'il va alors te dire que ok, tu me dis vraiment que c'est terminé, tu vas voir. Donc quand c'est terminé, il n'y a plus les choses. Alors moi j'ai fait cette erreur là et depuis ce jour-là, il m'a dit que tu pars avec ton enfant. Donc moi j'ai fait cette erreur et voilà donc mais je dis souvent à nos sœurs que c'est terminé, il n'y a pas de choses à l'amiable qui arrangent, c'est vrai. On n'a pas envie d'aller faire des paperasses et tout, mais moi je pense que c'est important, c'est pour ça qu'ils ne blaguent pas avec les filles blanches parce qu'elles ne c'est-à-dire qu'elles ne sont pas dans la rigolade. C'est terminé, mon frère, on s'entend bien, mais pour notre bien, allons vraiment voir le juge, c'est lui qui va établir les jours de garde. Et si tu ne vas pas, bah, tu vas pointer à la police, tu dis qu'il n'est pas venu chercher les enfants, point. Il n'y a pas de choses à l'amiable. Parce qu'à un moment donné, c'est devenu insupportable avec ces hommes-là, insupportable. Et ils te laissent comme ça, ils ne savent même pas si ton nom. Moi, je ne sais pas comment les hommes africains, je ne sais pas comment ils ont le cœur d'abandonner un enfant jusqu'à. Tu ne sais même pas si l'enfant a mangé. En fait, je ne sais pas où ils prennent souvent ces choses. Pas les problèmes. Tapotez le long des étoiles, s'il vous plaît. Dole sunu wale babo 3 minutes et nyana 5 minutes médita.
Donc, je ne sais pas où ils prennent cet esprit-là de d'abandonner un enfant. Et c'est après, oh, l'enfant va me chercher. Moi, je dis aux hommes africains, là, attention, la nouvelle génération n'est plus l'ancienne génération, hein. Ils ne vont plus aller vous chercher, comme vous dites que avant nos parents disaient qu'ils vont aller, ils vont venir me chercher. La nouvelle génération a compris. Surtout un enfant qui a vu sa mère souffrir. Souffrir. Hein. Attention. Donc moi, je voulais vraiment rejoindre le propos de Maëva. Et moi, franchement, je me dis des fois que ce qu'il est en train de faire, ce monsieur, c'est le buzz. Mais ça réveille au moins les consciences. Ça réveille au moins... Ça se passe aujourd'hui. Moi, je connais des femmes qui sont parties de leur foyer venir se chercher en Europe parce qu'elles lisaient l'heure dans les foyers. Maman, tu parles au Cameroun, ma chérie. Même ici, on lit l'heure. C'est vrai qu'on est en Europe, on est en France, mais quand quelqu'un t'abandonne avec 3 enfants, maman, mais Je c'est comprends grave. pour les femmes africaines qui acceptent ça et les filles parce que à un moment donné, on a un système qui protège, qui est encadré. Je ne comprends pas pourquoi vous pouvez vivre en Europe, vous vous intégrez sur certains points. Et ce point-là, précisément, vous n'arrivez pas à remettre les pendules à l'heure et dire non. Ce sont des gens qui vous ont fait souffrir, qui ont fait souffrir vos mères, vos soeurs, vos cousines, vos nièces. Vous ont même fait souffrir vous-même à l'époque en Afrique. Pourquoi revenir vivre dans le même système? Comment un Africain peut être dans le foyer avec une femme blanche? Il sait qu'il peut donner le bain aux enfants. Il sait qu'il peut amener les enfants au parc. Il sait même qu'il peut les récupérer à l'école. Il le fait. Mais une fois qu'il se met avec une femme africaine, il ne sait plus qu'il peut aller se balader avec les enfants au parc. Il ne sait plus qu'il peut les récupérer à l'école. Parce que pour lui, le système africain est formaté. La femme est soumise. C'est la femme, ce sont les tâches des femmes. Par contre, il oublie que le système africain est aussi formaté du côté financier. Où c'est l'homme qui prend soin financièrement de sa maison. Le seul moment où il va vouloir s'intégrer, c'est te rappeler que c'est 50-50. À un moment donné, il y a un problème. Il veut que tu t'intègres sur le 50-50, qui s'intègre sur les valeurs humaines ici. Ça veut dire quoi? Vous travaillez. Non seulement on a les enfants, on travaille. Donc ça veut dire qu'on participe, même si c'est pas 50-50, même si c'est 30% que tu participes, mais tu participes quand même. Donc effectivement, moi je suis d'accord même avec ce que tu dis de toi, c'est que beaucoup de femmes africaines ont permis beaucoup de femmes africaines ont permis ce genre de comportement. Parce qu'il est inadmissible que le gars est là dimanche, même quand il va à son Oui, c'est là, mais plus que on reste encore 20 minutes, je coupe parce que je dois Ouais, pas. j'ai fini. Donc je dis que même le dimanche, quand il va à ses trucs de 2-0, eh ben, il a qu'à prendre des enfants. Voilà, il a qu'à prendre des enfants et aller dans son truc de 2-0. Donc, effectivement, les femmes, réveillez-vous. Moi, pour moi, ce qui fait la petite, c'est le bain. Mais il y a beaucoup de gens, comme tu dis, qui vivent cette histoire. Et nous, les femmes, vraiment, on doit se réveiller. Nous vivons en Europe et nous avons des droits. N'oublions pas ça. Donc, merci beaucoup. Merci beaucoup, Mimi. Comment elle s'appelle? La fille d'Abraham. On va te remettre les 3 minutes. Sony, D'accord. Sony, si c'est tu racontes n'importe quoi. Les femmes, les mamans que tu dis qu'elles étaient heureuses, là, c'est un mensonge. La plupart des mamans africaines n'étaient pas heureuses dans cette situation. Elles restaient parce que beaucoup d'entre elles étaient illettrées. C'était pour les enfants. C'est Beaucoup comme ça. d'entre elles étaient illettrées, elles n'avaient pas de culture. Et puis financièrement, elles n'étaient pas assises. Et elle faisait beaucoup de choses que les gens vont penser que quoi, les gens vont dire que quoi, les gens. Exactement, Tu pour vois le même repas qu'elle des va se plaindre chez son père ou chez sa mère, c'est même encore quelqu'un qui dit qu'elle va supporter. Et pourtant elle souffre. Exactement. Ça dit donc. Vous Donc, connaissez le tabou qui est dans cette histoire-là. Parce qu'on ne nous dit pas tout. Dans l'hypocrisie qu'on a grandi en Afrique là. Les mamans là, vraiment, chapeau à vous. Hein. Nos mamans, vraiment, chapeau à vous. Chapeau à vous. 90% des mamans ont vécu ça. Il y a exception, mais 90% ont vécu ça. Exactement. C'est pas parce qu'aujourd'hui, même les garçons d'aujourd'hui aussi commencent déjà à changer. C'est les perdus comme celui que tu as mis là, qui va encore montrer que les garçons regardent encore le match à la télé, dans les snack bars. Vous allez que regarder le match avec vos enfants à la maison et commenter ça, point barre. Exactement.
Voilà, Ndolin, s'il te plaît, tu peux lui remettre 3 minutes. La fille Je d'Abraham. vais remettre 2 minutes. Vas-y, ma chérie, parle. Oui, ben, moi aussi, je suis d'accord avec, comme l'a dit Maëva, hein, parce que c'est parce on tolère tout que ils sont beaucoup à faire ça. Maintenant, j'en viens au monsieur, le monsieur avec les deux petites filles. Bon, moi, je savais pas qu'il avait deux. C'est une autre vidéo que j'avais vue, que j'ai vu qu'il y avait un petit garçon derrière. Donc, avec les trois enfants. Donc, moi, je suppose que si la femme, elle est partie, elle a dû lui parler parce qu'une femme peut pas se lever comme ça. Elle a dû lui parler. Il y a certains trucs qui allaient pas à la maison ou certains comportements qu'il faisait vers la dame. Elle n'était pas contente. Si elle s'est levée pour partir, c'est que c'est pas une histoire d'aujourd'hui. Elle a dû lui parler, ça fait des mois, peut-être des années. Il calcule pas la dame, il fait ce qu'il veut. C'est pour cela qu'elle a pris ses affaires pour partir. Donc, il n'a pas à venir se plaindre sur la toile. Et puis, quand il a commencé, il devait quand même dire ah, parce que lui, il a commencé pour dire la mère de mes enfants m'a laissé, elle est partie avec les enfants. Mais non, tu dois commencer pour dire ah, elle m'a parlé ou bien j'ai fait ça. C'est pour cela qu'elle est partie. Mais tu ne dois pas venir dire directement ah, la mère de mes enfants m'a laissé. Donc, elle laisse ses enfants comme ça et puis elle s'en va. Mais non. Et même si elle les laissait comme ça et puis elle part. Elle t'a dû parler. Elle t'a dû parler pour te dire ah, il y a quelque chose qui ne va pas. Il faut changer. Parce qu'elle ne peut pas se lever comme ça pour partir. Et lui, c'est vrai qu'il me déplore. Il va changer la couche, il va filmer. Il va prendre les petits chouchous pour faire les petites tresses à la petite, il va filmer. En tout cas, il n'a qu'à bien charger son portable, il va bien filmer, parce que ça, là, il n'a qu'à faire un album. Il va Si faire c'est moi si c'est moi qui ai la maman, là, je ne vais même pas venir. J'attendrai qu'ils vont doter la première fille, là. Ou quand le premier garçon, là, va être marié, là, c'est là que je vais venir. Comme ça, ils vont savoir que ça fait mal. Parce que laisser une maman avec des enfants, eux, ils pensent que c'est facile. Ce n'est rien. Ce n'est rien, ça. Elle t'a loupé. La prochaine fois, là, quand elle va te parler, tu vas comprendre. Je dis Et puis, qu'elle va louper, maman. voilà. Ouais. Ce qu'il s'agit maintenant, les hommes africains, là, quand vous vous mariez, là, de la mairie à la prise des photos de la salle, le mariage, là, vous êtes à deux. Mais arrivé à la maison, là, dis-toi que tu es seul dans le mariage. Voilà. Dis-toi que tu es seul dans le mariage. Donc, les hommes africains, là, comme le dit les deux précédentes dames qui sont passées, ce qu'elle a dit Maëva, là, quand ils sont avec les sœurs, même pour passer un coup, même dans les chambres conjugales, là, ils ne peuvent pas passer. Mais quand ils sont avec les autres, là, ils lavent tout. Même derrière la machine à laver, ils déplacent la machine à laver, ils nettoient. Même quand elle mange, là, ils débarrassent la table. Au calme. Ils débarrassent et puis ils lavent tout, la vaisselle, la maison même, ils nettoient avant d'aller dormir. Mais avec sa sœur, non, elle n'a qu'à préparer toujours des grosses marmites au feu. Les sauces qui saluent les carreaux de la cuisine. Ils sont tous comme ça. Ils sont tous comme ça. Il n'y a pas un pour dépasser un. Ils sont tous comme ça. Ils sont méchants, mauvais cœur. S'ils t'ont pas donné AVC là, c'est pas là que tu prends crédit sur ton dos. Ou bien te donner tension. Ça, c'est le travail, ça. Maman, sans te couper, ma belle. Donc, voilà. Il a Donc, envoyé moi, je m'arrête là. sa copine aller prendre le crédit à la réunion. Elle est partie prendre le crédit à la réunion. Il a mis la fille avec l'argent. Voilà. Tu es tout seul maintenant à payer le crédit. Tu es tout seul à payer le crédit. Ça, c'est un mari, ça. Et puis, Voilà. lui dit que oui, ça, c'est un mari. Ça, c'est un mari, ça. Et puis, il y a toutes les femmes qui sont ici, là. Moi, je dis, arrêtez de prendre des crédits pour les hommes, là. Même si tu amènes en haut de la tour Eiffel, tu prends rien. Trop Voilà. Oui. Donc, je m'arrête là. Merci, ma belle, la fille d'Abraham. Merci beaucoup. Fantastique, on s'écoute. Donnez mettre 3 minutes à Fantastique alors. Les villages brillent. Village, comme le ciel. Je vous dis, pour la première fois, moi, j'ai eu la joie de vivre. Parce qu'il y a un adage chez nous qui dit que ma maman est dans tel village, vaut mieux que voici la tombe de ma maman. Je pense que cet adage-là est très bien appliqué là-bas maintenant. Il faut que nos sœurs africaines qui partent en Europe, là,
qu'ils prennent leur place et qu'ils puissent aussi connaître leurs valeurs en fait. Parce que la femme africaine se fait négliger là-bas par son propre frère. Mais au moment où il va sentir que non, il ne peut pas, s'il ne se comporte pas bien comme la manière dont il se comporte avec les whites là, il ne pourra pas avoir une femme africaine à côté de lui là-bas. Il va se ranger correctement. Quand moi j'ai vu la vidéo du monsieur là, ça m'a tellement fait rire. J'ai dit, mais vous les hommes qui abandonnez les femmes tous les jours avec 3 enfants, toi seul comme ça, là, qu'on t'a abandonné, avec 3 avec 3 petits enfants seulement, et tu pleures. Tous les jours, on n'arrive même pas à respirer. Si on rentre par là, c'est le monsieur là. Par-ci, c'est le monsieur là. Moi-même, je ne comprends rien. Donc, il faut que les dames là se réveillent. Mieux, si vous partez en Europe là-bas, là, cherchez votre argent et votre tranquillité, votre paix intérieure d'abord, vous-même d'abord. Tout ce que vous allez faire là, c'est vous et vous. Ensuite, le reste viendra. Si vous prenez un homme là-bas qui n'est pas chose là, laissez-le avec les enfants, comme la dame l'a très bien fait. Moi-même, je veux cette dame-là pour la féliciter en fait. Parce que là, Je claque les bisous. je te jure, moi-même, c'est pas des bisous. Moi-même, j'ai besoin de cette dame-là. Toutes mes finances que je gagne, je la donne. Parce qu'elle a été, elle a été très courageuse. Regarde, c'est parce que la femme n'a jamais connu sa valeur. Moi, mon propre grand-père, le père de moi, mon père, a pris une femme qui a abandonné 4 garçons. À leur temps, là, c'était pas aujourd'hui, hein, qui a abandonné 4 garçons. Et lui, il l'a épousé. Et notre grande-mère maintenant, la coépouse de ma propre grande-mère là, elle est venue chez nous, elle a fait 4 enfants. Mais là, les 4 garçons qu'elle a laissés derrière là, eux tous sont devenus des grands types. Souvent même là, partez. Il y a quoi? Partez. Voilà. Si vous restez là-bas et puis mort sans suivre là, c'est parce que vous voulez. Sinon, moi personnellement là, mon argent, ma paix ou rien. Le mariage même c'est quoi? Une fois en soir. Ah, moi je pense que les femmes, je suis très contente que les femmes africaines aient au moins compris et ont pris en main leur destin et leurs valeurs là-bas. Ah oui. Ah oui. Sinon là, ils se foutaient pas mal d'eux. Nos frères là, c'est surtout nos frères. C'est pas quelqu'un d'autre, c'est eux. Ouais. Mais en tout cas, fantastique. Merci. Tes 3 minutes sont écoulées. On finit avec. Merci beaucoup. Désolée, je suis pressée parce que je dois pas mes cartons. Le magasin est déjà ouvert, pardon. Fantastique. Regan. Bonjour, bonjour, bonjour. Regan, le Bonjour, poète. notre étoile. Non, Bonjour. pardon, on va t'ajouter 2 minutes, tu vas avoir 5. Bonjour, Madame Doreen. Défends le club. Bonjour, Madame Doreen. Bonjour, étoile. Dolé n'est pas le madame, là, Regan. Dolé, même Non. quand tu l'appelles maman Dolé. Non, laisse chacun son éducation. Moi, je la respecte assez. C'est Madame Doreen. Dolé, non, Dolé, c'est ça. Porte Étoile. Dolé. Un total à mon gars d'abord. Je savais. Non, attends. Madame Doreen, s'il vous plaît. Attends, non, laissez-moi d'abord parler. Voilà, même si les minutes finissent, on te laisse parler. Regan. Soutien total, pourquoi? Parce que ce qu'on voit là, Étoile, c'est plus drôle qu'autre chose, tout simplement, tu vois. Il fait rire et honnêtement, même si c'est de l'influence, c'est une influence positive. Bon, je vais être un peu plus sérieux. Beaucoup vont dire que la dame, ce qu'elle a fait, peut-être c'est une maman irresponsable, c'est une maman qui n'aime pas ses enfants, mais ce n'est pas vrai. Je trouve qu'elle a posé un acte de loi parce qu'elle a pris une décision qui est pour le bien-être, son propre bien-être à elle et surtout le bien-être de ses enfants. On va accorder le bénéfice du doute à la dame parce que pourquoi elle est partie? Peut-être qu'il y avait de la maltraitance, peut-être qu'elle ne se sentait plus bien dans ce foyer et elle a pris une décision louable qui n'est pas facile. On a beaucoup aujourd'hui de nos jours, nos amis, dans nos familles même, des femmes qui restent dans des foyers à cause du qu'en dira-t-on, à cause de qu'est-ce que la famille va dire, à cause, mais non. Elle a pris son courage, elle a dit non, je ne vais pas sacrifier ma vie au détriment de quelqu'un d'autre. Je pars, mes enfants sont aussi ses enfants, alors la charge, elle est à nous deux. Je pars pour un avenir meilleur, mais je sais que mes enfants sont de bonnes mains. Et je suis sûr qu'aujourd'hui, si cette dame voit ces vidéos, elle aura le sourire dans le cœur
se disant qu'elle a pris une très belle décision parce que cet homme, honnêtement, disons-le, il s'occupe très bien de ses enfants et on ne peut que croiser les doigts pour que à la fin, on ait une belle, une happy end, comme on dit, une histoire avec une belle fin où un jour, elle va aussi apparaître sur les réseaux et peut-être ils vont se remettre ensemble, on ne sait pas. Donc, mon message pour terminer, c'est à toutes les femmes qui nous écoutent, franchement, il y en a surtout qui sont dans la même situation. Si vous ne vous sentez plus à l'aise dans un foyer, le mariage n'est pas une fin en soi. Pensez à vous, pensez à votre bien-être. Ne restez pas dans un foyer parce que, pour les enfants, aucun enfant ne veut voir sa maman souffrir. Je dis aucun enfant ne veut voir sa maman souffrir. Alors, c'est un très bel exemple que la dame a fait. Peut-être ça va donner du courage à plusieurs, mais aussi, je dis, ça c'est mon influenceur, c'est ma star. Je l'aime parce que il est très drôle, tu vois, Étoile. Et il est aussi orgueilleux parce qu'aujourd'hui, il ne dit pas ça. Il ne dit pas ce que c'est vrai, il ne dit pas ce que la femme a fait. On demande, il ne dit pas. Donc lui-même, il sait qu'il est coupable. Voilà, il sait qu'il est coupable, mais il est drôle, il est orgueilleux, mais on voit un père. Regarde, tu sais quoi? Oui, Madame Gollet. Ce n'est pas être drôle, c'est la honte qui le fait, il est calé pour ça. Peut-être c'est une thérapie, peut-être c'est une thérapie pour lui parce que C'est la honte, tu il sais, est quand il venait dans les réseaux, il pensait qu'il va venir humilier la fille. Il ne s'attendait pas au retour. on lui demande ce qu'elle a fait, il ne dit pas. C'est la honte, On lui demande, c'est la honte. on lui demande, il ne répond pas. Je connais plus le nom de sa page. On lui demande, il ne Je répond ne pas, connais pas Madame moi Gollet. sa page. Je n'ai pas ça en tête. On lui demande, il ne répond pas. Après, il dit, C'est la honte, les- regarde, les- je te dis que c'est la honte qui il fait dit, qu'il est calé poster sur les réseaux. voilà ce qu'il dit. On lui dit, il dit, les dames qui disaient que je vais pas arriver là, ça va le faire, ça va le faire. Donc, il est fier, il est sûr, il est orgueilleux, vous voyez, non. Mais il ne dit pas ce que la femme a fait. Mais honnêtement, pour finir, Étoile, elle a pris une très belle décision. Madame, sûrement, vous nous écoutez, vous nous voyez. Et vos enfants sont de bonnes mains. Et Porte de bonne main, madame. Il est un bon porteur de bébé. oui, Regarde, tu as vu comment il a la technique de ah, mais oui, hein, c'est un très bon papa. Hein. Eh, c'est Donc, un c'est bon mon papa. influenceur, il m'influence, c'est mon Non, influence. le gars la maîtrise. Père, occupe-toi de tes enfants. Voilà. Merci, toi, Jessie. Bisous à tout le monde et à la prochaine. Merci, au revoir. Merci, papa. Dans la clôture, le live, je vais chercher mes cartons. Non, mais, et toi, ce que moi je voulais dire, c'est que, moi je connais même pas la page du gars. J'ai vu ça vite faire les petits coupures sur les réseaux. Donc, je n'ai même pas encore, je suis même pas encore allé Je vais dire que regarder ces conneries-là. Le gars, il pensait que il venait suer la fille parce que les gens devaient le reconnaître et savoir de quelle fille il s'agissait. Le retour l'a fait, il est calé poster dans les réseaux et à cause de ça, lui-même, sa vie va changer obligatoire. S'il venait pour s'amuser là, il devient même déjà que blogueur. Il est obligé de nous montrer quand il va déposer les enfants à l'école. Il est obligé, donc sa vie va changer radicalement, by force, by power, by force. C'est tout. Il croit il voulait jouer là, son jeu s'est retourné contre lui et toi qui viens. Parce que quand tu vois la tête du gars là, tu sens que c'est un vrai bandit. Quand je dis bandit, ce genre donc quand il est tout le temps dehors, il n'est jamais avec la famille à la maison. Il est tout le temps dehors, en train de tourner avec les amis. Donc, son jeu là, ça s'est retourné contre lui. Aujourd'hui là, les réseaux vont l'obliger. Maintenant qu'on va le voir, ou qu'on va dire qu'on sont les enfants, il serait obligé de nous montrer comment les enfants l'ont grandi. Il serait obligé, même quand il va faire, la maman va venir rendre visite aux enfants, il va même lui montrer un jour que voilà la maman qui est venue rendre visite. la maman, il va même s'habituer au rôle. Mais oui, mais oui, parce que là, il s'attendait pas à ça, au fait. Il s'attendait pas à ça. Il se disait qu'on va venir, on va commencer à laver la femme, on va mettre mon frère, tout ça c'est terminé. Tout ça c'est terminé, mes sœurs. Aujourd'hui, Roger, je ne livre pas les produits à Bamenda. Je livre à l'international, mais si tu es par exemple à Yaoundé, je peux livrer là-bas. Mais Bamenda, non. C'est à Yaoundé, Douala, tout ça. moi, je me souviens, et toi, quand j'étais petit, je me souviens encore de ça comme si c'était hier. Ma mère, quand un jour elle avait accouché, et je me souviens plus le quantième de mes cadets que ma mère a accouché. Et ma mère était en train d'engueuler mon père que regarde-moi celui-ci. J'accouche, mais c'est lui qui boit tous les biens du bar.
quand il rentre du, quand il rentre du travail, dès qu'il sort du travail, bim, ma femme a accouché. Oh, Patrice, je vais prendre une bière. Ma femme a accouché, donc ça devient sa chanson. Elle est là à la maison, même venir l'aider à porter l'enfant, rien. Papa, Il il a rentre fait les les biens sous. aux gens au nom de l'enfant là. Ouais, il rentre sous, c'est elle qui porte l'enfant, c'est lui qui saoule dehors. Donc, je me souviens de ça comme si c'était hier. Accouche, mais c'est lui qui part fêter la naissance. Oui, la naissance dehors. Ma mère jetait mon père comme ça que tous les jours. Donc, vraiment, c'est une réalité que nos mamans ont vécue. Ma mère dit que voilà, quand mon père sort du bureau, il commence à boire devant le bureau. Tout le monde, ma femme a accouché. Au pire, alors, qu'est-ce qu'il faisait? Il marchait avec l'acte de naissance. Quand il venait alors de faire l'acte de naissance, ma mère dit qu'elle n'est même pas au courant. Il est déjà allé faire l'acte de naissance. Il marche avec partout. Donc, il voit jusqu'à elle-même, elle qui a accouché, hein, qui souffre avec l'enfant, hein, ne voit rien. Donc, ça, là, c'était avant. Ça, c'était avant, mes soeurs. Courage à vous. Mon frère a quelque chose de malheureux. Bon, aujourd'hui, on t'a sauvé de... Lui, il est ici en Europe. Non, ils sont en Afrique. Ils sont en Afrique. On t'a sauvé de la rue. Au moins, toi, tu vas donner une bonne éducation à tes enfants. Le temps où ils partaient souvent se balader, Tu vas être un bon père. Et comme je connais que nos soeurs, là, ils aiment là où c'est comme ça. Peut-être tu vas trouver une autre femme qui va venir t'aider à s'occuper des enfants, là, mais tu serais là. Tu ne vas plus abandonner la femme avec les enfants. Il va être là, il va contrôler. Donc, merci beaucoup, Étoile. Comme d'habitude, tu as fait le travail. Courage à vous, les filles. C'était juste un petit truc. Comme tu sais qu'elle n'aime pas attendre. Donc. Comme j'attends. Je te dis, le soir. Mais j'ai dit, bon, non, je vais attendre une heure seule commande. J'ai dit, lance mon live, on parle. Bon. C'était bon. En tout cas, je descends. Oui. Oui. Allez, bisous. J'ai déjà fini. Bisous, les étoiles. N'oubliez pas, pour avoir les produits, pour un joli teint lumineux, vous allez sur le site Cribiclair. Vous allez regarder le site sur ma bio, le numéro de téléphone. Je vous fais des gros bisous et bravo à cette dame. Ma chérie, je te claque des bisous. Profite de ta vie, ne t'inquiète pas, ta fille ne souffre pas. Tu vois comment son père tresse, non? Tes enfants ne souffrent pas. Tu vois comment il donne bien le biberon. Dors en paix, ne te dérange pas. Tu es une bonne mère, ma chérie. Non seulement tu as porté tes 9 mois, tu as attendu, tu as accouché, tu as poussé. Tu es une bonne mère, tu as joué ton rôle. Maintenant, il travaille. Quand tu seras prête financièrement, matériellement parlant, tu viens si tu veux récupérer les enfants. En attendant, ils sont entre de bonnes mains, ils ne sont pas chez le voisin. Il y en a qui vont jeter dans les toilettes, il y en a qui déposent en route, il y en a qui enterrent. Toi, tu as laissé avec le papa qui est vivant et conscient. Et il travaille très bien. Donc, bravo à toi. Bravo à toutes ces femmes. Prenez le courage de faire ça. Parce qu'eux-mêmes, ils prennent le courage de vous abandonner. Faites comme ça. Ce qui est sûr, c'est ça. Quand il y aura 5, 10, 15, 20 qui vont faire ça, ils vont se calmer. Ils vont se comporter. Allez, bisous les étoiles. Bisous à vous.